Bonjour et bienvenue sur Dagoba Taverna, nouvelle chaîne pop culture et cinéma. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique sans spoiler de The Batman. Et avant de commencer, je vais éviter de faire perdre du temps à certaines personnes. J'ai fait un petit montage de 45 secondes seulement de ce que j'ai pu dire dans ma dernière vidéo, de mon ressenti à propos du personnage de Batman et des adaptations de comics en général. Comme ça, si vous n'êtes pas d'accord avec ces 45 secondes, inutile de continuer ce visionnage parce que vous ne serez sûrement pas d'accord avec ma vision et ma critique du film. Faut arrêter d'en faire un Batman pseudo-mainstream. Le gars, clairement, s'il fait ça, c'est qu'il a un de pète au casque. Pourtant, je suis fan de Batman. J'adore toutes les adaptations différentes, que ce soit ce que Burton a proposé, Keaton, voilà, qui reste l'un de mes Batman préférés, Nolan, Bale, et Snyder, Affleck, très très bon, très intéressant. Faites-nous des propositions comme Joker. Parce que niveau réalisation, photographie, c'était dingue. Au bout d'un moment, le public il évolue. Là, vu tous les films qu'on a, qui se ressemblent souvent à un coucou Marvel Studios, où les réalisateurs sont devenus des yes man qui ne font qu'appliquer le cahier des charges, pour la plupart. Donc, The Batman. Il est possible que cette petite critique soit légèrement décousue parce que je sors du film là, il y a moins d'une heure et c'est encore un petit bordel dans ma tête. Alors très clairement, j'ai apprécié ce film qui ne parlera pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un vrai parti pris authentique comme on s'y attendait. Je vais commencer par la réalisation et la photographie. Franchement, Matt Reeves, c'est très très bien qu'il ait pris Fraser. C'est vraiment un boulot monstre. Je m'attendais quand même à un film un peu type quand même blockbuster, un minimum. Voilà, avec un traitement intéressant. Mais au minimum que ça fasse un petit peu blockbuster, mais pas du tout. De A à Z, sur ces 2h46 sans générique de fin, c'est un film d'enquête. Un polar noir et poisseux. Rien de plus. Et c'est très bien comme ça. Moi, c'est ce que j'attendais parce que je suis lassé de la plupart des adaptations de comics. Matt Reeves qui propose, c'est très très bon. Ça fait du bien, je trouve. Non seulement à l'industrie cinématographique parce que c'est un bon film, un vrai film, mais ça fait du bien aussi aux adaptations de comics tout court. Moi, j'avais beaucoup apprécié Joker, vraiment. Pour moi, The Batman, malgré le traitement intéressant qu'il y avait l'air d'avoir, et ses partis pris de réalisation, comme on l'a vu dans les trailers, je me disais non, The Batman n'arrivera pas à la cheville de Joker. Et pourtant, vraiment, c'est incroyable. Là, Warner étonne, parce qu'avec toute la qu'ils ont fait, je vais pas revenir dessus, parce que non seulement ça va m'énerver, et ça sert à rien que je gueule dans cette vidéo, mais ce qu'ils ont fait, ces petits... avec Snyder, entre autres, où le DC est devenu un espèce de Marvel Studio bis. Bref, hein, Warner, comme la plupart des studios, ceux qui sont à la tête, n'ont rien saisi à l'art. Eux, ce qu'ils pensent, c'est pognon, grand public et rien d'autre. Bref, du coup, Warner, vraiment, déjà avec Joker, ça m'avait étonné d'eux, même s'ils avaient financé le film qu'à 50%. Après, ils s'en sont bien mordus les doigts, hein. Mais là, vraiment, d'avoir accepté le traitement de Reeves, je dis quand même chapeau. Ça fait du bien. Il y a un espoir pour Warner et il y a un espoir pour les adaptations de comics. C'est ce qu'il fallait. De toute façon, dès l'ouverture du film, avec les logos, je ne vais pas en dire plus, mais ça te met dans l'ambiance. Pareil pour lorsque tu vois le titre du film, là tu dis ok, même première scène. Hein. C'est assez inédit pour une adaptation de comics. Le point de vue qui est adopté sur cette scène, franchement, et la musique, chapeau. En parlant de musique, donc Michael Giacchino, excusez-moi, je n'arriverai jamais à le prononcer, moi je dis Giacchino. En général, moi je suis pas très fan de ces BO. Une fois sur deux, elles me déçoivent. Là, ce qu'il a fait, c'est très très bon, très authentique. Ça colle très bien au ton du film. Et ensuite, tout le long du film, le traitement des personnages, la photographie, dingue. C'était aussi très intéressant de voir, parce que pour certaines scènes, ils ont utilisé la technologie du volume, qui est également utilisée entre autres dans The Mandalorian. C'était eux les premiers à l'utiliser. À part un plan large où là, moi clairement, c'était trop grillé.
que c'était le volume derrière. Mais mis à part ça, très très bon, le volume. À tel point que je ne sais même pas sur quelle scène exactement, à part un même lieu qu'on voit souvent dans le film, mais sinon pour les autres scènes, je ne saurais dire si le volume a été utilisé. Celles et ceux qui sont habitués au blockbuster, ça va leur faire très bizarre. Parce que vraiment tout le long, tu as un parti pris de réalisation film d'auteur, très intimiste. Ça joue beaucoup avec la focale, c'est un truc de dingue. Tu peux même avoir de temps en temps deux ou trois plans où c'est flou et c'est fait exprès. Ça sert de propos, ça sert la narration. Artistiquement, c'est très intéressant. Donc vraiment, ceux qui ne sont pas habitués à voir des films d'auteur vont être déroutés. Idem pour l'action. Très très peu d'action dans ce film, et moi, mais c'est ce que j'attendais. Parce que je craignais vraiment que ça jongle entre le film d'auteur et le blockbuster, et non, pas du tout. Vraiment très peu de scènes d'action et c'est très bien comme ça. Mais s'il y avait 2 points négatifs, en tout cas pour ma part, encore une fois, c'est la promo qu'il y a eu. Parce que la majorité des meilleurs plans ont été utilisés dans des trailers. On en a trop vu. Après, je peux comprendre, ils craignaient un peu, vu que déjà c'était quand même une approche assez inédite et underground, ça pouvait être casse-gueule, c'est clair. Mais du coup, ils ont trop matraqué sur la promo, et en fait, quand tu découvres le film, t'es surpris par rien. La plupart des scènes d'action, on les a vues, il n'y a rien de plus. Alors, je préfère le dire, hein. C'est pas vraiment un spoiler, mais je préfère le dire pour pas être dessus. Moi, ça me va, mais non, vous en avez quand même trop montré, les gars. Vous en avez beaucoup trop montré. Franchement, sans certains plans, certaines scènes dans les différents trailers et spots TV, mais s'il n'y avait pas eu ça, si je n'avais pas eu ça, ça aurait été une claque. Parce que ce n'est pas une claque pour moi, ce film. Même s'il m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est vraiment plaisant de voir un film qui prend son temps. Tous les traitements sont intéressants. Tout le cast est dingue. Robert Pattinson en tête, forcément. Même si j'aurais voulu en voir plus, ce gars a tellement un talent monstre que j'aurais voulu en voir plus, mais ça c'est dû soit au montage, parce qu'apparemment il y a une version de 4 heures, je ne sais pas si c'est vrai, c'est possible, hein. C'est possible. Vu Reeves, comment il s'est fait son trip, entre guillemets, c'est possible. Il y a même des rumeurs qui disent comme quoi cette version de 4 heures serait disponible en Blu-ray. Moi je l'espère sincèrement. Parce que un très bon film d'enquête, voilà, avec cet aspect intimiste, mais en même temps, je trouvais que c'était pas assez intime. Je parle au niveau du background de Bruce Wayne. J'aurais voulu voir plus de Bruce, peut-être pas hors enquête, mais plus axé sur sa psychologie. Un petit peu plus. Parce que là, vu le traitement très intéressant, et tu as quand même Robert Pattinson dans le rôle, mais là, il faut explorer ça plus, il faut explorer son potentiel. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans ce film. Après, c'est un film d'enquête. Donc moi, je veux bien. C'est juste un film d'enquête. Comme ça, tu taxes pas trop sur le personnel. Je veux bien, mais voilà, ça c'est mon avis. J'aurais voulu en voir et en savoir un petit peu plus. Enfin, en savoir. Le fait qu'il n'y ait pas d'origin story, voilà, ça ne me dérange pas. Mais plus voir son quotidien. Parce que le traitement est tellement bon. Vraiment une bonne proposition, assez osée quand même pour Bruce Wayne. Donc du coup, tu nous sers un Bruce Wayne comme ça, je veux en voir un petit peu plus, et pas seulement de l'enquête. Mais ouais, pour des personnages, traitement, et au niveau du cast, c'est dingue, vraiment tous. Hein. Toutes et tous. J'ai eu un coup de cœur pour Selina Kyle, Zoe Kravitz. Franchement, Selina Kyle, le jeu et le traitement, l'écriture du personnage, très 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 bon. Je me demande si je l'ai pas... Non, je dirais pas que je l'ai préféré au traitement de Bruce, mais non, c'est vraiment mes 2 coups de cœur. Selina Kyle, c'est à moitié vraiment adapté du comics tel qu'on la connaît, et à moitié une réécriture. Bref, moi ça faisait longtemps, depuis Michelle Pfeiffer, sa Selina Kyle, qui était dingue. Tant en acting qu'en écriture, sa psychologie, c'était ouf. Pour moi, Anna Thaoué, mais ça c'était aussi dû au traitement et à l'écriture de son personnage, m'avait laissé froid.
Céline Kyle, même si j'avais apprécié ce côté rétro, mais non. C'était pour moi un des points négatifs de The Dark Knight Rises. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais là, cette Céline Kyle là, oui. Ah oui, 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 oui. Ah franchement, mais totalement. Jeffrey Wright en Gordon, très bon, très authentique, excellent choix. Bon, de toute façon, il fallait pas en douter. Ça, vraiment très bon. Paul Dano. Paul Dano, mais bon, c'est pas une surprise non plus. Quand on connaît le gars, quand on connaît sa palette de jeux, c'est dingue. Et ça fait du bien. Ça fait du bien son jeu, son écriture, de ne pas avoir un super vilain, entre guillemets, parce que là, vu la vision, vu le prisme authentique et réaliste, même si j'ai été déçu quand même par les motivations de son personnage. Je ne vais pas en dire plus. Mais au vu des trailers, je m'attendais en fait à autre chose. Je m'étais fait une petite idée. Par contre, cet aspect serial killer, entre autres inspiré du vrai tueur du Zodiac, très bon. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose qui est un vrai reflet de notre actualité, de notre monde, et même un petit peu d'internet. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais son traitement, très très bon. Moi, c'est juste la petite motivation. Le second point négatif, ce sont pour moi les 20 dernières minutes. L'acte final. Vu ce qu'on nous propose comme traitement, pourquoi Reeves, tu nous sers ça? Moi, je m'attendais à autre chose, je m'attendais même limite à un petit twist. Enfin, je sais pas, vu l'authenticité, vu l'audace, on se dit, waouh, on est en train de partir dans un truc. Bah, en fait, non, c'est la fin est un peu bateau, même conclu assez expéditivement. Après, peut-être, est-ce que c'est le montage? Je ne sais pas, parce que je me pose des questions sur le montage quand même. Vraiment, pour moi, il manque 15 minutes encore. Mais également, un truc dont là je ne pourrais même pas en parler en détail, vous le découvrirez, mais il y a quelque chose que j'ai vu et que je ne veux pas pour ce film et que je ne veux pas pour la franchise. Là, vu le type de film, il n'y avait pas besoin de d'amener ce truc à la fin du film. Ça, c'est vraiment, ça m'a sorti, mais ça m'a sorti du long métrage. Peut-être qu'il y en a qui vont kiffer, mais non, non, non. Moi, j'ai trouvé ça assez mauvais. Pour en venir au montage, donc, il n'y a qu'une seule fois où j'ai senti qu'il y avait un problème avec le montage, qu'il y a une scène qui a été très raccourcie. Je ne vous dévoile rien, bien sûr, on va dire qu'il y a une scène qui commence dans un lieu, donc plan large dans ce lieu. Ensuite, dans ce lieu-là, un plan serré sur quelque chose. Et ensuite, ça te passe à la scène suivante. Alors que tu sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait un background à raconter pour ce lieu. Ça, vraiment, au point où vous en étiez, les gars, vous auriez pu faire une minute de plus dans ce lieu parce que cette scène, clairement, elle ne sert à rien. Voilà, c'est la seule fois où j'ai senti que le montage, non. Non, vous avez cuté là. Donc, encore une fois, ce film ne va pas plaire à tout le monde. Pour moi, ce n'était pas une claque, mais ça m'a pourtant fait du bien de voir une adaptation comme ça. Voilà, parce qu'on n'a pas eu d'autre depuis Joker, c'est-à-dire un film d'auteur. Un film d'auteur, là, c'est peut-être moins psychologique que Joker, c'est clair. Un peu moins viscéral aussi, forcément, parce qu'il était rated, Joker. Les gamins, les gamines vont s'emmerder devant. C'est sûr. C'est sûr que, franchement, ils vont pas être pris dedans. Et c'est normal, vu le traitement. Après, je peux comprendre que, bon, Warner, tu voulais pas en faire un rated, il faut ramener des thunes, voilà, et puis il faut pouvoir vendre surtout les jouets à côté. Oui, ça, je le comprends. Mais ça fait du bien malgré tout. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Qu'il peut y avoir des moules différents pour des adaptations de comics. Et là, il faut, parce que franchement, il y en a un peu marre. Et pas seulement les cinéphiles que nous sommes. Hein. Il y a même certains grands publics qui font partie du grand public, parce que le grand public, il faut pas dire... C'est pas péjoratif, le grand public. Même s'il y a certaines parties, oui, de ce grand public, où là, il y a vite fait de faire l'amalgame avec le grand public entier. Je pense bien sûr à Pattinson, quand il a été annoncé, et que les autres... Ah, bah c'est Twilight. Mais il n'a pas fait que ça, le gars. Arrêtez, pourquoi Twilight? C'est toujours les mêmes personnes de ce grand public qui font depuis la nuit des temps. Déjà avec Keaton, où ça avait gueulé, alors que le gars,
il n'avait pas fait que Beetlejuice et Mr. Mom, entre autres, il avait fait un excellent film. Forcément, celui-là était connu que des cinéphiles. Clean and Sober, que je vous conseille si vous pouvez vous choper. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Heath Ledger. Ah, bah, il a fait le gars dans Brokeback Mountain, alors que le gars n'avait pas fait que Brokeback Mountain. Et en plus, même s'il n'avait fait que Brokeback Mountain, vu sa performance, qui d'ailleurs pour moi reste à jamais ma préférée, bien au-dessus de celle de Joker, mais ça c'est mon avis. Ensuite, il y a eu Ben Affleck. Ben Affleck, ça aurait été 5 ans en arrière, ça aurait pu se comprendre. Parce que il était pas très bon Ben Affleck avant. Mais il a évolué. Et là, on l'avait annoncé, là, il avait évolué les gars. Pour qu'ensuite, encore une fois, comme pour Keaton et Ledger, les gens retournent leur veste. Et là, Pattinson direct Twilight. Mais il a pas fait que Twilight. Vous êtes des cons quoi, il a pas fait que Twilight. Faut arrêter. Cosmopolis, The Rover, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a tellement. God Time, High Life, The Lighthouse, où pour moi il livre sa meilleure performance avec The Rover, entre autres, Maps to the Star. Il en a fait. Là, c'est vraiment toujours à chaque fois le grand public, enfin une partie du grand public. Vous voyez, même là, moi je commence à faire l'amalgame. Mais arrêtez. Moi, c'est bien parce qu'il y en a qui, ces derniers mois, ont commencé à retourner leur veste. Hein. Enfin. Parce que oui, le gars, c'est ça, et ça. Donc, arrêtez un peu d'être au bout d'un moment. Sinon, si vous cassez comme ça, et ben continuez à regarder des Marvel Studios, des Fast and Furious, des Calmerades, et venez pas casser. C'est comme quand je vois dans les réseaux sociaux, à chaque fois, sur n'importe quelle page Facebook de n'importe quel média, quand ça parle de Batman, il y a souvent une majorité donc de likes, de cœurs et ensuite de smileys qui rigolent parce que c'est gros. Ils n'ont aucun argument. Pour eux, c'est Robert Pattinson, nanana. Oh, c'est pas une vraie Batmobile et tout. Ils n'arrivent pas à comprendre l'underground, l'authenticité. Pour eux, il faut toujours humour, action, une réalisation de popcorn et voilà, et c'est tout. Et donc voilà, à chaque fois, toujours, vous remarquerez, en tout cas sur les 3 quarts des publications qui parlent de The Batman, t'as toujours une petite minorité de Pékin qui mettent un smiley parce qu'ils n'ont aucun argument. Et vous me cassez. Donc je pense que ces personnes-là, elles ont arrêté la vidéo, en tout cas j'espère, dans mes 45 premières secondes, mais eux, je n'en peux plus. Arrêtons les conneries, sérieusement. Bref, voilà, je vais essayer de redescendre. Donc voilà, tout ça pour dire, ce n'est pas une claque, mais ça reste quand même un plaisir d'authenticité. Dommage pour ces 20 dernières minutes. Parce qu'il ne signait pas ces 20 dernières minutes qui m'ont déçu. Là, ouais. Là, ça aurait explosé plus pour moi. Mais voilà, malgré tout, ce film fait du bien. On en avait besoin. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est difficile d'argumenter sans spoiler. Faites-vous votre propre avis, tout simplement. Mais je peux comprendre, que ce Batman rebute. Je peux comprendre, surtout pour certaines parties du grand public. Mais voilà, ne crachons pas dessus comme certains ont fait avant. Pattinson, nanana. Arrêtez. Et c'est toujours comme ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça, malheureusement. Et après, on s'étonne pourquoi les cinéphiles, enfin en tout cas, certains cinéphiles, dont moi, ouais c'est vrai, sont hautains. Donc voilà, faites-vous votre propre avis, mais en tout cas, il fait du bien ce film. Il fait du bien au cinéma, et il fait du bien pour Batman, et il fait du bien surtout aux adaptations de comics, c'est très important. Là, Joker, maintenant, celui-là, en réalisation et traitement de film d'auteur, oui, carrément. J'achète. Donc, il y aura, pour information, vendredi ou samedi au plus tard, une plus grande critique, cette fois sans, mais également avec spoiler, que je ferai avec un très bon ami à moi qui est streamer, réalisateur et fan de Batman. Donc voilà, quant à nous, on se retrouvera également pour la critique de Batman Terre 1 volume 3 qui sort enfin. On l'attend depuis des années ce comics. On se retrouvera plus tard pour les vidéos réactions de Moon Knight et ensuite en mai
pour les vidéos réactions de la série que j'attends beaucoup, Obi-Wan Kenobi. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu, ne vous a pas trop agacé. Si c'est le cas, désolé. Après, il faut tout pour faire un monde, mais non. Vraiment, comme vous avez pu le voir de toute façon sur cette chaîne si vous la connaissez. Voilà, j'ai un gros problème avec une bonne partie du grand public, ceux qui ramènent toujours leur... Donc vous, allez-vous. Pour les autres, eh bien je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.